petits chats! On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube, donc merci à tous ceux qui verront cette vidéo. Donc c'est vraiment la première pour moi, je suis pas forcément à l'aise, donc voilà, soyez indulgents. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, enfin à la liker si vous l'aimez, et à me mettre voilà, des commentaires pour toutes les remarques que vous aurez à me faire. On va procéder en plusieurs étapes. D'abord, qui sommes-nous? Donc moi c'est Amandine, je viens de fêter mes 32 ans, je suis assistante sociale depuis 2011. Je suis mariée à Florian qui va bientôt avoir 35 ans et qui est dans le commerce. Nous avons un fils de 4 ans et demi qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Nous sommes le 2 septembre 2021 et donc qui a 4 ans et demi. On est mariés depuis 4 ans. Nous avons également un chien, Buddy, qui lui a été adopté au Québec. Donc je reviendrai là-dessus plus tard. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne vraiment pour plusieurs raisons. En fait, on s'apprête à vivre une super aventure en famille, une aventure avec beaucoup d'émotions qui se mélangent, beaucoup de sentiments qui s'entremêlent aussi, hein, que ce soit du négatif, du positif, du stress, de la joie, des doutes, des peurs, de l'impatience, enfin voilà, tout plein de choses. Et c'est vrai que je souhaitais immortaliser ça, je souhaitais partager ça, que ce soit pour nos amis, pour notre famille, pour les futurs expats. Je trouve qu'il y a une très belle communauté au niveau des expats et pour moi c'est vraiment super enrichissant de pouvoir échanger sur tous les aspects en fait de la vie d'expatrié qu'on peut rencontrer. Et deuxième chose, je me dis que même si cette chaîne ne marche pas, hein, je fais pas la chaîne pour devenir youtubeuse et être méga célèbre, mais vraiment, je me dis que dans tous les cas, ça nous fera des chouettes souvenirs de revoir les vidéos, pour revoir un petit peu voilà, tout ce par quoi on est passé, toutes nos aventures, toutes nos démarches, tous nos états d'âme et tout ça. Et puis de revivre ça voilà, en famille, de pouvoir se replonger dans les vidéos et garder des souvenirs. Parce que c'est vrai que les photos c'est chouette. Mais en fait je me rends compte qu'on a très peu de vidéos. Et en fait on oublie facilement les moments qu'on a passés. Et je me dis qu'au moins avec cette chaîne ce sera un bon moyen d'y remédier. Donc nous avons le projet de partir nous installer au Québec en 2022, premier semestre 2022. On n'a encore pas de date spécifique. Donc on part dans le cadre d'un permis de travail fermé pour moi. Donc j'ai été recrutée pour un poste de travailleur social, donc ce qui est tout à fait mon domaine, hein, c'est en plein ce que je fais actuellement. Donc je vais avoir un contrat de travail de 3 ans et un permis de travail de la même durée qui me relie spécifiquement à cet employeur. Comme je suis mariée, mon mari lui pourra bénéficier d'un permis de travail ouvert et aussi parce que mon emploi respecte certaines conditions. Donc c'est pas le cas pour toutes les catégories d'emploi. Et puis voilà, notre fils nous suit sans souci. Il aura une fiche visiteur, mais ça l'empêchera pas de pouvoir suivre une scolarité tout à fait normale. Pour nous, en fait, c'était vraiment le meilleur cas de figure pour partir. On s'était, avant d'avoir cette opportunité d'emploi pour moi, on s'était aussi tourné vers le permis d'études, qui est lui super facile à obtenir et ouvert à tout le monde, sans catégorie, enfin sans discrimination d'âge ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que le point négatif, c'est que c'est essentiellement au niveau financier, c'est-à-dire que la personne qui reprend les études peut travailler 20 heures par semaine maximum. Donc voilà, en fonction du salaire qu'a le conjoint, voilà, c'est vrai qu'on se posait des questions, nous sommes des personnes qui avons besoin voilà, de sécurité, donc c'est vrai que voilà, pour nous c'était vraiment le meilleur moyen.
On va pouvoir travailler tous les 2 à temps plein. On sait que moi j'ai mon travail qui m'attend dès mon arrivée parce que pareil, hein, dans le cadre, d'un permis d'études, moi j'aurais eu un permis de travail ouvert, mais dans l'absolu, je peux mettre 3 mois avant de trouver un travail. Alors, pourquoi le Québec? Pour savoir pourquoi le Québec, on va revenir, quelques années en arrière. Moi, j'ai toujours été, fascinée par le Canada, par le Québec, par, l'Amérique du Nord en général. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. C'est comme quand on aime quelqu'un, des fois, voilà, on sait pas, on aime et c'est comme ça. Et le Canada, c'était un petit peu ça pour moi. Je vais me chercher une bouteille d'eau parce que vous devez l'entendre, je suis un petit peu malade et forcément j'ai choisi ce jour pour faire la vidéo, mais du coup, de trop parler, ça m'irrite la gorge et je tousse. Donc je reviens à tout de suite. Donc me revoilà. Donc je disais, j'ai toujours été fascinée par le Canada. J'ai suivi un cursus littéraire, donc on a toujours eu en fait des, vous savez, pas des correspondants, mais des étudiants d'autres pays. Et en fait, j'ai toujours envié ces personnes en me disant qu'elles avaient trop de chance, que j'aurais aimé pouvoir faire ces découvertes-là. Mais clairement, il y a 15 ans en arrière, c'était quelque chose qui me paraissait impensable pour moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup été couvé par ses parents, qui a toujours eu voilà, un environnement très cocooning, très sécuritaire. Et pour moi, l'aventure, clairement, ça faisait pas du tout partie de ma vie. Donc voilà, j'ai suivi ma scolarité. Après, j'ai fait mon école d'assistante sociale. J'ai travaillé dans la foulée. À l'époque, voilà, j'avais une vie, on va dire, bien rangée, bien organisée. Et puis en fait, donc j'ai eu mon diplôme en 2011 et été 2012, j'ai pété un câble en fait à plusieurs niveaux. Ma vie ne me convenait pas du tout, que ce soit au niveau perso, professionnel. Enfin voilà, j'avais besoin vraiment d'autre chose en fait et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas réfléchi en fait, j'ai démissionné de mon travail. Je me suis inscrite à l'époque, c'était EIC, donc c'est la catégorie avec les PVT notamment. Moi je suis partie dans le cadre, j'ai postulé pour les stages coupe, donc c'était d'une durée de 5 mois. Et en fait ça m'a pris été 2012 et je suis partie en janvier 2013 au Canada, donc j'ai réalisé mon rêve. Ça a été clairement voilà, une magnifique expérience de partir. Ça a été difficile parce que je suis partie toute seule, je ne connaissais rien ni personne, mais clairement c'est une expérience que je recommande à tout le monde de pouvoir sortir de sa zone de confort. J'ai vécu, voilà, j'ai vécu des moments super, des moments difficiles, mais en tout cas qui m'ont permis de grandir. Je suis rentrée en France pour diverses raisons. Après, j'étais aussi beaucoup plus jeune, donc voilà, aussi beaucoup plus fragile, beaucoup moins stable, on va dire, et à pas trop savoir en tout cas ce que je voulais à l'époque. Mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée en 2014, j'ai toujours eu en fait ce projet en tête de retourner vivre au Québec. J'ai très mal vécu le retour en France, ça a été très difficile pour moi de me réacclimater à ce pays. Donc voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais ça me paraissait impossible en fait d'y retourner, dans quel cadre, enfin voilà, c'est des démarches qui sont compliquées. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, on a eu un enfant, donc c'est vrai que les choses prennent tout de suite un peu plus d'ampleur et plus de difficultés. Et finalement, à force d'en parler à mon mari, je pense que je lui ai aussi voilà, semé cette idée dans la tête et on s'est décidé en fait en 2019 déjà on avait eu le projet de partir mais les conditions n'étaient pas réunies. On n'était pas forcément prêts tous les deux voilà, à ce gros changement que ça allait impliquer. Mais c'est resté dans nos esprits et en fait en octobre 2020 on a relancé ça et tout s'est mis en place très très vite. Enfin, je dis très vite, mais quand on le vit, c'est très long. Donc voilà un petit peu là où on en est, pourquoi on a choisi le Québec. Euh, Aussi parce que c'est un pays, on s'est posé la question, à Québec ou les provinces anglophones. Honnêtement, c'est déjà un gros chamboulement de partir de l'autre côté de l'Atlantique, de refaire sa vie à zéro. On voulait pas en plus s'imposer la barrière de la langue.
D'autant que moi comme mon mari, voilà, on n'a pas un très, très bon niveau. Avec un enfant, voilà, c'était du stress supplémentaire. Donc bref, on a voulu s'épargner ça. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être qu'on ira voir ce qui se passe ailleurs plus tard. En tout cas, c'est ça. Notre choix pour l'instant se porte sur le Québec. D'autant qu'il y a aussi de nombreux arrangements avec la France, notamment au niveau santé. Donc voilà, pour nous, c'était aussi important et c'est aussi un des critères qui a fait qu'on a choisi de rester sur le Québec. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'ai encore plein de choses à vous dire. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas forcément très bien structurée. J'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel format de vidéo vous aimez, quelle longueur, sous quelle forme, pour que je puisse aussi voilà, m'adapter. L'objectif c'est de vous proposer aussi un contenu qui vous convienne. Donc vraiment voilà, du moment que les remarques sont faites avec bienveillance et respect, honnêtement voilà, je prends voilà, toutes les remarques, hein, du moment qu'elles sont constructives, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu. Merci pour ceux qui m'auront regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.